Bonjour encore une fois sur Adventist Magazine. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement. Nous nous retrouvons à Gland lors d'une pastorale. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Gabriel Monet, qui est actuellement doyen à la FAT. Gabriel, merci beaucoup d'être ici pour la pastorale et de nous accorder ce petit moment pour une petite interview. Avec plaisir, merci de me recevoir. Gabriel, je t'ai connu à Paris, en 2004, je pense. Quand je suis arrivé pour être pasteur là-bas, j'ai connu Gabriel avec l'Église de l'Espérance, avec plein d'idées, plein de projets. J'ai vécu des moments assez sympathiques avec toi, j'ai découvert plein de choses avec toi. Je ne t'ai jamais eu en tant que prof à la FAT, nous étions plutôt des collègues. Donc les choses ont un petit peu évolué depuis ce temps, tu es venu sur Collonges. Mais avant d'arriver à la FAT, puisque tu es doyen actuellement, peux-tu faire un petit résumé par rapport à ton parcours ministériel? Oui, bien sûr. Alors, j'ai grandi dans une famille adventiste et enfant puis adolescent, j'ai globalement été un adventiste heureux, épanoui. J'ai eu mes remises en question comme tout adolescent, mais j'étais content d'être actif dans l'église. Mais j'imaginais pas du tout être pasteur. C'est pendant mon année terminale qu'à un moment précis, un début de sabbat, un vendredi soir, il y a cette question qui m'est venue: pourquoi tu ne deviendrais pas pasteur? Et je me destinais à autre chose, mais finalement j'ai reçu ça comme un appel de Dieu et j'y ai répondu dans toute la naïveté, l'authenticité de ma jeunesse. J'avais 17 ans et demi, voilà, et j'ai décidé donc d'étudier la théologie, ce que j'ai fait à New Ball puis à Collonges. Et donc, même si j'avais un doute à la fin de mes études, si c'était vraiment ça, j'ai réfléchi encore pendant mon service national comme aumônier. Et puis finalement, j'ai décidé de faire le pari avec Dieu, d'être pasteur. Donc j'avais 23 ans et quelques. Voilà. Et donc j'ai été pasteur d'église pour mon stage à Strasbourg, dans le nord de la France. Et puis ensuite à Poitiers et Châtellerault. Ensuite, j'ai été appelé comme responsable de la jeunesse pour la fédération. J'ai beaucoup apprécié ce ministère auprès des jeunes, dans lequel j'ai toujours été très, très impliqué. Mais c'est justement au contact des jeunes générations qui, me semblait-il, aspiraient à une église un peu plus en phase avec l'époque, que finalement, en dialogue avec la fédération, on a convenu que j'allais m'impliquer dans l'implantation d'une nouvelle église pour cibler notamment l'évangélisation des jeunes sécularisés parisiens et permettre aussi aux jeunes adventistes de s'y retrouver. C'est dans ce sens-là que j'ai été impliqué dans ce projet d'église de l'Espérance. Et c'est finalement dans cette période-là que j'ai eu à cœur de ne pas rester sur mes acquis, donc de me réimpliquer un petit peu dans les études, en formation continue, très partielle, et que j'ai repris goût, on m'a invité à continuer. Et finalement, quand il a fallu remplacer un prof à la faculté de théologie adventiste à Collonges, eh bien, on m'a sollicité et qu'en 2007, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans, je suis devenu prof de théologie pratique à Collonges. Voilà, un riche parcours. Donc, d'un vendredi soir, aujourd'hui, tu te retrouves doyen à la faculté de théologie. Donc, tu ne pourrais pas t'imaginer à l'époque, je suppose. Absolument pas. Alors, mais avec Dieu, Dieu est en contrôle de ce monde et je crois que si on laisse Dieu au contrôle de sa vie, il nous mène dans des endroits parfois étonnants, plein de surprises. Mais je dois dire que toutes ces étapes, et je considère que j'ai eu une chance inouïe d'avoir un ministère aussi varié, aussi riche, mais que ce soit pasteur d'église, responsable à la fédération, planteur d'église, enseignant, et puis maintenant je découvre une tâche de doyen, je dois dire que c'est d'une variété, mais à chaque fois d'une beauté magnifique que de servir le Seigneur, et j'ai beaucoup de joie. Super. Alors, parlons maintenant de ce nouveau défi. Tu es doyen à la FAT, tu arrives, tu dois monter un projet, tu as ta vision, tu vois ce qui a été fait précédemment, tu imagines, qu'est-ce que je pourrais faire pour enrichir la faculté? Peux-tu nous résumer en quelques mots un peu ta vision par rapport à ce travail en tant que responsable de la faculté de théologie? Bien sûr. Alors, je dois dire d'abord que je viens dans une histoire qui n'est pas nouvelle. Et je me situe volontiers dans l'histoire de cette faculté où il y a de magnifiques et belles choses qui s'y sont vécues depuis 96 ans et quelques. Et donc, il ne s'agit pas, j'arrive pas comme doyen avec une page blanche. On a toute une histoire et un nombre de pages très belles qui sont de l'ordre du passé. Il y a, c'est vrai, peut-être des paragraphes ou certaines pages qui posent question. On ne peut pas le nier. Il s'agit d'assumer cela et de faire avec. J'ai bien sûr beaucoup hésité même à accepter d'être doyen et réfléchi à quelles orientations j'allais m'attacher, de développer cette faculté. Et j'ai retenu 5 axes qui ne sont pas exhaustifs, mais 5 axes prioritaires de
de mon ministère, parce que je conçois ça pas comme une tâche administrative, mais comme un véritable ministère. Donc tu es pasteur des futurs pasteurs, c'est ça que tu abordes? Oui, alors j'ai une tâche administrative et d'organisation académique, etc. Mais c'est vrai que même en tant que professeur, et ça reste vrai en tant que doyen, je considère que je reste avant tout et fondamentalement un pasteur. On est bien d'accord. Ça, c'est bien à entendre. Oui, absolument. Et justement, dans ces 5 axes, le premier, enfin, il n'y en a pas un qui est plus important que les autres, mais le premier que je mentionne, c'est que nous soyons une faculté résolument spirituelle. Dans le sens que, bien sûr, un futur pasteur ou quelqu'un qui va obtenir sa licence ou son master en théologie doit passer par tout des cours, une réflexion théorique, académique, des exigences d'examen, de travaux à réaliser, de lectures à faire. Et tout ça est utile et important pour former l'esprit, le cœur et donner de la solidité aux futurs pasteurs. Mais ce développement, cet enseignement, cette recherche de savoir, me semble-t-il, doit être mis en corrélation dans une optique très spirituelle. C'est-à-dire que devenir pasteur, c'est le fruit d'une vocation avant tout, d'un appel de Dieu, et c'est dans la qualité de la relation que l'on peut développer, continuer à développer avec Dieu, que se situe d'abord la préparation au ministère. Bien sûr, il ne faut pas que prier, chanter. À un moment donné, il faut aller se confronter à l'étude des textes bibliques, savoir les expliquer pour prêcher, comprendre la société pour mieux évangéliser, connaître les rouages de l'Église pour faire développer harmonieusement son administration, ainsi de suite. Des outils que les pasteurs doivent développer, que les cours leur permettent d'avoir. Mais la relation à Dieu, que la faculté, me semble-t-il, doit encourager, me semble absolument essentiel. Donc, une faculté résolument spirituelle. Ça, c'est le premier point. Premier point. Le deuxième point, ce serait c'est une faculté authentiquement adventiste. D'accord. Dans le sens où on est là au service de l'Église adventiste, on fait partie de l'Église, de l'institution, on est soutenu par les fédérations, l'union, la division adventiste, et on est d'une certaine manière aussi, parmi d'autres, les porte-parole de l'adventisme. Exactement. Et à ce titre-là, l'axe que je souhaite, c'est vraiment cet adventisme authentique, dans une approche équilibrée, qui soit, bien sûr... Alors, parfois, on a peut-être fait le reproche à Collonges de remettre en question certaines positions. Alors, il y a pu y avoir ici ou là des prises de position personnelles, évidemment, ou des choses qui ont été mal comprises. Mais globalement, je crois que Collonges a toujours eu à cœur de trouver cet équilibre théologique. C'est vrai qu'à un moment donné, il me paraît utile de pousser les étudiants à réfléchir et donc d'avoir une posture critique, dans un sens, non pas pour casser, non pas pour remettre en cause, si on peut dire, les croyances adventistes. Mais à un moment donné, pour être prêt à être un pasteur épanoui, il ne faut pas simplement être des perroquets où les étudiants seraient des vases qu'on remplirait, puis les pasteurs de demain seraient conformes à un moule qu'on aurait préparé, ils ne feraient que recracher ce qu'on leur a enseigné. Non, dans le monde aujourd'hui tellement pluriel, où il y a tellement de sources de savoir, il y a tellement de tout et de n'importe quoi qui se dit, que se discute en dehors de l'Église et parfois dans l'Église, que les pasteurs doivent être vraiment sûrs de ce qu'ils croient et de leurs convictions adventistes et être au courant de ce qui se dit et ainsi de suite. Donc à un moment donné, c'est vrai que dans le parcours à Collonges, on peut être amené à être un petit peu bousculé dans ses convictions, ses croyances, mais pour aboutir à un résultat d'être des pasteurs fiers et heureux d'être adventistes. Ferme sur son socle. Absolument. Okay. Troisième axe, c'est l'ancrage biblique, des pasteurs, une faculté ancrée bibliquement. Je considère et je crois que plus que jamais, et ça a toujours été le cas, la Bible est la seule source de règles et règles de foi et de vie pour les croyants adventistes et pour nous. Et les pasteurs ont vocation à être des experts de la Bible. Bien sûr, on n'est pas que des théologiens, que des biblistes en tant que pasteurs. Il faut savoir être à l'écoute, être pragmatique, travailler avec la jeunesse, s'impliquer, comprendre les principes d'animation, tout ça est important aussi. Mais fondamentalement, je crois que la qualité et la richesse du ministère d'un pasteur est notamment fondée sur sa capacité à rendre fructueuses les vérités bibliques.
les histoires bibliques, le texte biblique, le rendre existentiellement pertinent. Et si un pasteur, quand il prêche de samedi en samedi, ne donne pas ce souffle fécond qui nourrit les membres, alors son ministère n'aura pas le rayonnement qu'il pourrait avoir. Et dans ce sens-là, ça passe par le fait que les étudiants, quand ils sortent de la faculté de théologie, ils ont cet ancrage biblique, cette connaissance biblique, cette capacité à rendre vivant et fructueux et heureux l'étude des textes. D'accord. Quatrième point. Profondément humain. Une faculté profondément humaine où, dans la manière de vivre les choses, à l'intérieur de la faculté, dans le rapport avec les étudiants, décider de venir étudier la théologie à Collonges, c'est pas simple. Ça coûte cher. Même si les tarifs vont baisser à Collonges. Oh, bonne nouvelle. Voilà, absolument. Un nice scoop avec votre magazine. Absolument. Si c'est possible de relever ce défi-là avec des capacités de travail et des soutiens, des bourses, des fédérations ou autres, c'est pas facile pour les étudiants, mais ils y arrivent. Mais au-delà des difficultés matérielles qui sont une réalité, qu'il ne faut pas du tout minimiser, c'est aussi faire face à des difficultés spirituelles. Parce que s'il y en a un qui est content qu'on réponde à l'appel, Dieu, celui qui appelle, il y en a un qui ne va pas se gêner pour mettre des bâtons dans les roues. Et d'une certaine manière, c'est presque prévu, presque normal que Collonges soit aussi une période de désert. D'ailleurs, dans la Bible, ce n'est pas anodin qu'il y ait tant de personnages bibliques qui soient confrontés à cette période de désert. Jésus lui-même, Moïse et d'autres, avec tout le questionnement, la remise en question. Et alors, il faut accompagner ça, je crois, et dans une approche humaine, comprendre les situations particulières, accompagner cette vocation, mais aussi profondément humaine dans la préparation au ministère pour mettre l'humain au centre dans les églises, pour accompagner les défis existentiels que vivent nos contemporains. Alors, moi j'étais à Collonges, donc ça fait écho à ce que tu dis. Donc, quand tu dis profondément humain, ça veut dire que chaque élève ne représentera pas un chiffre, un numéro. C'est une personne, c'est une famille. On va essayer de le comprendre, de l'accompagner pour le soutenir dans cette période d'études. Exactement. On a la chance d'être une petite faculté. On n'est pas comme dans ces grandes universités où nous on enseigne devant des amphithéâtres remplis de 200, 400, 600 personnes où finalement les étudiants sont juste des numéros d'étudiants, on ne les connaît pas personnellement. On cherche à tisser des relations personnelles et je dois dire qu'on a une équipe de professeurs et de collaborateurs vraiment admirables dans ce sens-là qui sont tous, qu'ils aient ou pas été d'ailleurs pasteurs, mais tous cette fibre pastorale d'accompagnement, d'écoute, de soins, et on prend en compte les situations particulières en gardant les règles d'une faculté qu'il faut appliquer, mais on essaie de faire preuve de souplesse pour vraiment accompagner humainement toute situation. D'accord. Dernier point. Le dernier point, c'est la recherche de l'excellence. Voilà, on essaye de faire de notre mieux. On est humain, on a nos limites, nous aussi en tant qu'enseignants, en tant qu'administrateurs, mais on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes, que ce soit dans notre enseignement, que ce soit dans l'autre part de notre mission qui est d'écrire, de faire de la recherche pour faire avancer les choses, être toujours à la pointe dans le monde de la théologie, mais aussi de chercher à faire sortir le meilleur de chaque étudiant. Vraiment le pousser pour que les talents, les dons que le Seigneur a mis en lui, il les fasse fructifier autant que possible pour la gloire de Dieu dans un ministère futur qui sera fructueux. Très bien. Donc, je te remercie beaucoup pour ces 5 points qui ont été clairement présentés. Je me souviens quand j'ai eu cet appel de la part de Dieu pour devenir pasteur, je suis allé consulter 2 pasteurs déjà chevronnés en disant, voilà, je sens peut-être l'appel pour aller à la faculté de théologie. Et puis après, quand j'ai eu ces entretiens, après j'ai contacté le séminaire. Et puis avant que j'arrive, j'ai eu une rencontre avec un responsable qui m'a parlé et tout. Aujourd'hui, si un jeune dans une église qui nous écoute maintenant sur notre chaîne, il sent ce désir de devenir peut-être un jour pasteur, mais qui hésite, et s'il a besoin de parler avec quelqu'un, mais peut-être dans son entourage, il ne veut pas trop en parler parce que c'est tout nouveau pour lui, est-ce qu'il pourrait contacter déjà la faculté pour discuter avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a une espèce d'accueil, de préparation à une possible venue sur Collonges? Alors, évidemment, on encourage cela. Ce que j'aurais envie de dire à un jeune ou à un moins jeune d'ailleurs, parce qu'on a pas mal de vocations tardives et pas mal de personnes d'étudiants qui ont une vie professionnelle, qui sont mariés, qui ont des enfants, même parfois grands, et qui se disent, mais à un moment donné,
j'ai eu à cœur. Puis les circonstances de la vie ont fait que j'ai pas pu aller à Collonges et faire aboutir ce désir, ce rêve, cet appel de devenir pasteur, et qui font le choix. Et ils sont les bienvenus. Et c'est formidable, même si après les études, il restera 10, 15 ans de ministère, c'est pas rien. Et c'est magnifique. Donc que ce soit jeune ou un peu moins jeune, si vous ressentez l'appel, j'ai envie de dire, la première chose, c'est intensifier votre relation avec Dieu. Soyez dans un esprit de prière pour passer au crible de ce rapport à Dieu, cette vocation. Mais bien sûr, parlez à votre entourage, parce que Dieu peut aussi se révéler par les uns ou par les autres, que ce soit dans votre église locale, votre pasteur, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. La chose même la plus encourageante que je pourrais suggérer, c'est de venir à Collonges. On a un séjour en porte ouverte, gratuit, vous pouvez venir 3 jours, être hébergé, avoir les petits déjeuners gratuitement, dans les périodes de cours évidemment, pas pendant les vacances universitaires, pour voir les professeurs, discuter avec les autres étudiants, assister à des cours, rencontrer le doyen et les professeurs, voir la secrétaire, les lieux et sentir les choses. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un étudiant qui est venu en porte ouverte, il s'interrogeait et il me disait au début, parce qu'en général je rencontre l'étudiant quand il arrive pour un peu le guider, lui suggérer les cours auxquels il pourrait assister dans les différentes années d'études, pour découvrir un peu tous les profs, tous les sujets. Et puis on a un échange, on prie ensemble et puis il me disait « Ah, j'espère que dans les 3 jours que je vais passer ici, Dieu va me montrer la voie. » Vendredi, alors qu'il quittait, il me dit « Mais voilà, j'ai la conviction que je dois venir ici et je me demande même si je ne pourrais pas le faire plus vite qu'on pourrait imaginer. » Il me demande « Quand est-ce que je peux venir ?» Et il me dit « Voilà, ça m'a permis de confirmer ma vocation et c'est un futur nouvel étudiant que nous aurons très prochainement. » Super. Donc, vous avez entendu, donc, les tarifs ont baissé, c'est le scoop de cette interview. Vous pouvez venir 3 jours sur Collonges pour connaître la FAT, voir les profs, voir les classes, voir l'ambiance, dormir dans les résidences pour étudiants. Comme les étudiants. Voilà. Donc, n'hésitez pas si tu sens l'appel de Dieu, donc renforcer sa relation avec Dieu et prendre contact avec la FAT, avec le doyen. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette interview. Que Dieu puisse bénir ton ministère, bénir la FAT, qu'elle puisse former des pasteurs dans les 5 axes que tu as présentés. Je trouve qu'ils sont très bien basés et que ce travail puisse être vraiment une bénédiction pour l'Église ici en Europe et peut-être dans le monde. Okay. Absolument. Vous êtes à la bonne adresse, vous êtes sur Adventist Magazine TV, donc n'oubliez pas de souscrire à notre page Facebook et aussi s'inscrire ici sur la chaîne et à très prochainement pour une nouvelle vidéo.